Salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc tirage général pour le mois de mars 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc si ce tirage ne résonne pas avec vous, pensez à aller voir le signe ascendant et lunaire et la suite de ce tirage sera donc sur Vimeo. Si vous voulez en tout cas des explications par rapport à Vimeo, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai postée sur ma chaîne sur pourquoi Vimeo et vous comprendrez pourquoi. Voilà. Donc du coup, on y va. Donc on va regarder l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de mars. On va voir vos désirs, vos souhaits, les aspects positifs, les opportunités, les points négatifs, le défi, les obstacles, la vie sentimentale, la vie professionnelle et le conseil pour ce mois de mars. Alors, vous avez en énergie principale, vous avez la carte du jugement. Hop. Allez. Pour les Verseaux, mars 2020, général, pour les Verseaux. Ok, hop. Alors, la coupe, l'as de denier et le 4 de bâton. L'as de denier et le 4 de bâton. C'est plutôt pas mal. On en parlera après. Ok, alors vos souhaits, vos désirs pendant ce mois de mars, les Verseaux. Les points positifs, les opportunités, les points négatifs, le défi, les obstacles, la vie sentimentale, la vie professionnelle et le conseil. Allez. Alors, on va déjà commencer à parler de la coupe, donc qui était l'as de denier, le 4 de bâton. Ici, ça va nous indiquer dans la coupe, on va probablement peut-être l'acquisition ou l'achat ici d'un bien immobilier, d'une maison. En tout cas, on se propose ici peut-être quelque chose de nouveau au sein de son foyer. On peut parler de décoration, d'agrandissement aussi. On peut aussi nous parler d'un contrat de travail, d'un contrat durable sur le long terme, qui pourrait en tout cas vous apporter beaucoup d'aide sur le plan personnel et familial. Il peut y avoir aussi avec l'as de denier et le 4 de bâton une demande en mariage euh, ou une demande d'engagement en tout cas pour les couples, pour les personnes qui sont au début de couple, hein. Il peut y avoir un emménagement. Voilà, en tout cas, c'est très positif. C'est l'as de denier, le 4 de bâton, c'est relativement très positif pour votre vie personnelle, en tout cas dans votre foyer. Alors, on va regarder un petit peu tout ça. Ok, ça c'est plutôt pas mal. Et ok. Alors, donc l'énergie principale, vous avez la carte du jugement. La carte du jugement en énergie, du coup, elle va vous indiquer que vous pouvez en tout cas ressortir de terre, vous pouvez ressortir d'un isolement, vous pouvez, en tout cas, c'est la carte de la renaissance, vous allez renaître. Euh, c'est une énergie qui va être plutôt printanière pour moi, c'est-à-dire que vous allez avoir envie de plein de choses, vous allez avoir envie de nouveautés. Euh, voilà, vous sentez en tout cas que les choses, elles se sont transformées, que vous renaissez en tout cas. Il y a une notion vraiment de renaître. Pour moi, c'est comme si vous avez laissé derrière vous un passé et que là, on vous propose en tout cas de vous libérer peut-être d'entraves, de choses qui pouvaient vous retenir dans le passé, de peut-être des difficultés, qu'elles soient financières, sentimentales, professionnelles. On est sur une belle énergie avec le jugement. Il peut aussi y avoir bon, des résultats aussi juridiques hein, sur le mois de mars. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ça nous parle d'authenticité aussi, le jugement, hein. C'est vraiment de se laisser porter, en tout cas, parce que, enfin, sur ce que la vie vous propose, hein.
On verra sur l'extension ce qu'on a en plus dessus. Alors, ce que vous désirez le plus, vos souhaits en tout cas pour ce mois de mars, c'est la 3 de denier et la 2 de bâton. Vous souhaitez vraiment créer quelque chose. Euh, Là, avec le 3 de denier, on voit quelque chose qui vient que de commencer, qui vient juste de germer, d'accord? Je ne sais pas, c'est peut-être un projet, c'est peut-être une relation sentimentale, ça peut être lié à vos finances, hein, il y a peut-être quelque chose qui est en train de sortir un petit peu de vos finances, qui est en train de s'améliorer. Avec la 2 de bâton, vous aimeriez en fait pouvoir faire les choix que vous avez envie de faire, d'accord? Financièrement parlant. Ici, voilà, on a des petits moyens parce que le 3 de denier, c'est pas non plus des gros moyens, c'est des petits moyens, mais voilà, on a tout de même une petite récompense de ce que l'on a semé. Et la 2 de bâton, bon voilà, c'est que vous vous dites en fait que vous avez peu et que ça vous empêche quelque part de faire des choix et de prendre des décisions et vous désirez fortement en fait avoir la possibilité financière de pouvoir prendre vos décisions et faire vos choix. Pour certains, vous pouvez aussi, parce que la 3 de denier peut représenter les petits travails. Alors, les petits travails ou les auto-entrepreneurs. Il peut y avoir vraiment ici un désir de créer ou de mettre des projets en place concernant une entreprise, une petite entreprise ou quelqu'un qui est auto-entrepreneur. Hein. D'accord? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il y a peut-être aussi un besoin de reconnaissance. Hein. Vous souhaitez peut-être être reconnu sur le plan professionnel. Hein. Hmm. Ok. Dans les points positifs, les opportunités, vous avez la 10 de denier. Vous avez l'opportunité ici d'acquérir un bien, de vous installer avec quelqu'un, de devenir propriétaire. Vous pouvez aussi, avec la 10 de denier, être dans la vente et l'achat de terrains ou dans l'immobilier. Il peut y avoir en tout cas des belles opportunités pendant ce mois de mars, si vous êtes en tout cas dans ce corps de métier. Effectivement, c'est avec la reine de bâton, on voit qu'il y a un grand pouvoir au niveau professionnel. Voilà, vous pouvez en tout cas être amené à ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On peut me parler d'un héritage aussi ici. On peut me parler aussi d'une somme d'argent qui pourrait arriver, mais plutôt une grosse somme d'argent ici avec la 10 de denier. Hein. C'est pas non plus une obligation. Euh, Là, dans vos désirs et vos souhaits aussi, c'est peut-être vous souhaitez en tout cas une récompense. C'est probable hein, que vous ayez peut-être une récompense hein, ici, hein. Une prime ou quelque chose qui fait que vous allez être récompensé financièrement, quoi, hein, financièrement parlant. Hein. Alors, on peut nous parler aussi de la famille hein, avec la 10 de denier, hein, dans les opportunités et les chances. Voilà, on peut nous indiquer que vous allez pouvoir profiter et être bien, en tout cas en famille, au sein de votre foyer avec vos enfants. Voilà, il y a en tout cas vraiment quelque chose de paisible et de fructueux aussi, hein, vraiment là. Dans les aspects négatifs, on a la reine d'épée. Alors, qu'est-ce qui pourrait être négatif pour vous? Qu'est-ce qui pourrait être les obstacles et le défi? C'est peut-être une forme de froideur ici, peut-être le fait d'être là, j'ai envie de dire d'être trop verso, en fait, parce qu'on est sur la reine d'épée, on est sur un signe d'air, on est sur un signe qui vous correspond. Donc, on nous parle de vivacité, de répondre du tac au tac hein, aussi, d'avoir une belle réactivité mentale. Et ça sera peut-être un défaut pour vous pendant ce mois de mars, parce qu'avec la reine d'épée, elle est très observatrice, elle analyse tout, elle anticipe tout. Et elle ne se fera pas avoir deux fois, la reine d'épée. Elle s'est déjà fait avoir, elle ne se fera pas réavoir deux fois. La reine d'épée, c'est aussi le personnage qui est très renfermé sur elle-même, de par en tout cas ses blessures, ses destructions qu'elle a pu avoir dans le passé. Elle est devenue peut-être un petit peu hostile, euh, comment dire, très froide et intransigeante. Et là, en fait, on va vous dire de faire très attention sur le côté un petit peu intransigeant, sur le côté très carré et tranchant, de ne pas être trop radical. Voilà, j'ai une notion de radicalisme, en fait, dans votre défi.
et les obstacles. Donc, il va falloir faire attention un petit peu à cette énergie-là. Dans la vie sentimentale, vous avez le cavalier de denier. Donc, il y a des nouvelles sur le domaine sentimental, hein. Il y a des choses qui arrivent avec lenteur. On nous parle ici de probablement de courriers qui pourraient provenir, alors, si vous êtes en couple, de la banque ou d'un notaire, de quelque chose comme ça en tout cas, parce que c'est en lien ici avec les deniers. Et c'est peut-être pour, on avait l'as de denier dans la coupe avec le 4 de bâton. Vous attendez peut-être ici une réponse pour peut-être l'achat d'une maison par rapport à un crédit, puisque c'est en lien avec le sentimental. Euh, donc voilà, ça peut ressortir par rapport à ça. Et pour d'autres, pardon, pour les célibataires, il y a quelque chose qui arrive avec lenteur. D'accord? On vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive avec lenteur, mais ça va être pour quelque chose de durable. On verra avec l'extension, hein. Sur la partie professionnelle, vous avez la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, sur le domaine professionnel, c'est très bien. Ça veut dire que vous êtes à votre place. Et ça veut dire aussi que vous avez su vous battre dans votre boulot. Vous avez certainement dû passer par des situations qui ont dû un petit peu vous dépouiller. Et là, vous vous êtes retapé. Au niveau professionnel, vous vous êtes retapé, hein. On voit que j'ai beaucoup de femmes, en tout cas ici, qui sont plutôt dirigeantes, managers, responsables, chefs d'équipe, chefs de rang. Qu'est-ce que j'ai J'ai des femmes qui ont des petites entreprises aussi, mais vous avez peut-être un ou deux salariés. Voilà. Ça se porte relativement assez bien avec la reine de bâton. En tout cas, l'énergie que vous aurez au niveau professionnel, vous saurez être directive, vous allez être dynamique, passionné et vraiment réactive, hein. Ça va pas vraiment stagner quoi au niveau pro. J'ai pas l'impression que ça va stagner pour le mois de mars. Le conseil, vous avez la maison Dieu. Alors la maison Dieu, elle peut avoir plusieurs interprétations. C'est vrai qu'elle est souvent mal jugée cette carte. La maison Dieu dans le tarot de Marseille traditionnel, c'est pas de la foudre qui tape la tour pour l'effondrer. C'est quelque chose qui sort de la tour et qui l'effondre. Puisque juste avant, nous avons la carte du diable. Nous avons Tempérance, la carte du diable, qui nous indique qu'est-ce que vous allez faire entre votre côté spirituel en lien avec le divin et votre lien, le diable, qui est avec la terre. Qu'est-ce que tout ça, en fait, vous a apporté et qu'est-ce qui va émaner de vous? Et qu'est-ce qui va émaner de vous? C'est la maison Dieu. Donc, qu'est-ce qui va en sortir de cette maison Dieu? Qu'est-ce qui va sortir de vous? Qu'est-ce qui va émaner? Le conseil ici, on vous dit avec la maison Dieu que, bon, il est probable ici que vous allez devoir détruire certaines choses, mais j'ai plutôt l'impression ici que le conseil, c'est laisser, laisser exprimer euh, l'être que vous êtes intérieur, à l'intérieur de vous. Laissez cette chose s'exprimer, même si elle peut... parce qu'avec la reine d'épée, il y a peut-être des choses que vous conservez, que vous n'avez pas forcément envie de communiquer. Euh, Vous êtes peut-être voilà, dans le retrait, dans la rigidité, et là on vous dit libérez-vous. Il est temps en fait de vous libérer, pétez les remparts, la cage dans laquelle vous êtes, mettez du TNT, faites-moi exploser tout ça, et puis vous verrez que voilà, tout ira mieux, quoi. Donc vraiment le conseil, voilà, c'est de vous libérer, de vous exprimer, de laisser ressurgir cette personne qui est en vous. Ok, allez, on va faire l'extension donc qui sera sur Vimeo. Donc pour ceux qui voudront continuer, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo dans la barre de description. Et pour les autres, bah, vous pouvez en tout cas voir les cartes que je vais poser. Ça vous laissera un petit peu une interprétation. Bon, sachant que je vais rajouter aussi des oracles, mais ça sera sur Vimeo. Mais là, voilà, si vous y connaissez en tarot, vous pourrez avoir une petite donnée un petit peu du ton de ce que ça va donner. Allez, c'est parti pour les Verseaux pour le mois de mars. Allez, donc on va regarder sur le jugement. Sur le jugement, qu'est-ce qu'on a sur le jugement? Sur l'énergie générale. On a la lune. Ok. Ce que vous désirez le plus, ce que vous souhaitez le plus avec la 3 de denier, la 2 de bâton. On a l'arcane sans nom. Sur les opportunités, l'aspect positif de ce mois de mars avec la 10 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a une 8 d'épée. Ok.
Dans les aspects négatifs avec la reine d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a la 2 de coupe. Ouais, ok. Sur la vie sentimentale avec le cavalier de denier, on a le cavalier de coupe. C'est plutôt pas mal. Sur la reine de bâton, la vie professionnelle, la reine de bâton, on a la carte des amoureux. Et sur la maison Dieu, le conseil, sur la... Allez, celle-là voulait venir, la reine d'épée. Ok, je comprends. Et l'ermite en dos de deck. Donc je rajouterai certainement des cartes, je pense. Et puis on fera avec l'oracle des miroirs. Donc voilà, donc bon, pour ceux qui me rejoignent, je vous dis à tout de suite sur Vimeo. Pour les autres, je vous souhaite de passer un très bon mois de mars. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.